on va écouter le... On est tous d'accord que c'est un point important. L'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Pas seulement les habitants de Yopougon, mais tous les Abidjanais et tous ceux qui vont à l'intérieur du pays, donc qui prennent l'autoroute du Nord, donc tous se réjouir de ce pont. Naturellement, nous avons, pour la réalisation du pont, donc le besoin de dégarpir une partie donc, de la population. Ce n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais donc, ces personnes seront indemnisées. Et un budget est prévu pour leur indemnisation, donc il y a d'environ 30 milliards donc, de francs donc CFA. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois donc, de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation donc, sera faite de leur bâti, donc y compris donc, des terrains. Et cela donc payé également. Donc ces évaluations sont en cours, un recensement a été fait, des listes ont été affichées, les populations sont actuellement en train de vérifier qu'elles sont bien donc, sur ces listes. S'il y a ceux qui sont absents, ils auront fait des réclamations et sur la base de la liste consolidée, les paiements donc seront effectués. Les ressources existent, elles sont donc au budget, donc je considère que le processus est en cours. Alors il y a eu juste quelques problèmes ces temps-ci parce que le projet va toucher Yopougon, à Tekoumé et à Djamé. Bon, pour les populations d'Adjamé, bon, je crois que les rumeurs donc a couru en faisant croire qu'on allait raser Adjamé village. Mais en réalité, ce n'est que 68 habitations à Adjamé village qui vont être touchées. Et des discussions sont en cours actuellement avec les populations donc concernées pour trouver donc des solutions. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, est en train de trouver une solution. Il y a eu ce petit problème la semaine dernière, mais les choses sont rentrées dans tous les détails. Je vous faisais écouter le rebelle, le criminel, comment il s'appelle, Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre. Voilà, c'est un rebelle. Voilà, qui parlait. Donc, tout est lié. On parle de 30 milliards de francs CFA. On parle de 68 villages qui allaient être déguerpis pour faire passer. Aujourd'hui, c'est tout un village qui est rasé. On parle de 4 milliards. Mais ceux-là, on vous a dit, c'est des menteurs, c'est des tricheurs, c'est des voyous. C'est un régime de criminels. Voilà. De voyous. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe à Djamé en ce moment-là. Ils n'ont donné l'argent à personne. Ils se sont rasés le coin. Et comme des voyous, parce que c'est des voyous. Voilà. Donc, 2025 là, pour nous, démocrates, parce qu'on n'a pas choisi la voie des armes, contrairement à ces criminels, ces assassins en Côte d'Ivoire, Dramane et son régime là. Mais on doit les chasser. Le président Gbagbo l'a dit à Benoît, ce gouvernement là, on doit les dégager. Mais lui, il est respectueux, il est galant. Mais nous, on dit on doit les chasser. On doit chasser Dramane Ouattara. Voilà son premier ministre, moribond, criminel, Amadou Gon Coulibaly, qui disait hier qu'ils avaient prévu 30 milliards de francs CFA pour indemniser, pour payer les gens, pour que les gens puissent se déplacer. Eux-mêmes, ils ouvrent les gueules de rebelles, de criminels là, pour dire l'autre, ce bâtard là, ce voleur là, ce truand d'Adama Bitogo, voleur d'élection là, ce chien d'Adama Bitogo là, quand il est parti à Yopougon à Jesco, il y a ouais, c'est pas facile, parce que quand on déguerpit les gens là, c'est atteindre leur dignité. Quand tu n'as plus de dignité, mais tu n'es pas homme, tu es réduit un animal. Quand ils sont lucides, il y a un peu de lucidité en eux là, ils savent que c'est ce qu'ils font. Même ce bâtard de Cissé Bakongo là, quand la VAR, c'est-à-dire qu'on prend les vidéos d'avant là, tu les entends parler, c'est criminel là. Ils détruisent la vie des gens, ils se foutent des gens. Et eux, ils viennent et puis se prennent pour des choses au nom du développement. Amadou Gon Coulibaly, il disait hier que oui, c'est pas facile. Mais non, c'est juste une soixantaine de maisons qu'on va détruire. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Mais ils avaient prévu 30 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on parle de 4 milliards. Mais les 25 autres milliards, quelques poussières, c'est parti où? Ils ont bouffé ça, ils ont volé ça. Des gouvernements,
Un gouvernement de tricheurs, de voleurs, de criminels, des assassins. Et ça vole des milliards. Et Dramane Ouattara, une pourriture. Il s'assoit là, on sanctionne personne. On sanctionne personne. Personne ne va en prison. On fait, comment on appelle, chaise musicale, on te laisse là. Le temps qu'on t'oublie un peu, puis demain, on te met là comme les mabritoiteuses, des vauriens, des KKB, des imbéciles comme ça. Mais il faut qu'on les chasse. Voilà. Donc, 2025 là, nous on vous dit une seule chose qui est très simple. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Permettez à vos enfants, à vos frères, à vos voisins d'avoir leur carte d'identité et d'aller s'inscrire pour chasser ces gens-là. C'est une réalité. Il faut les chasser. Ils ne valent rien. C'est des criminels, c'est des voleurs, des tricheurs. Un gouvernement, c'est une continuité. L'État est une continuité. Et Amadou Gon Coulibaly, il est différent de ce vilain type-là, André, un Wizigod là, comment il s'appelle là même? Le premier ministre, comment il s'appelle? Begré Mambe, avec ses, je sais pas, ses folies là, on sait pas ce qu'il parle, la joie, des quoi, des merdes là. Begré Mambe. Mais Begré Mambe, voilà ce que dit ton prédécesseur. Comment aujourd'hui là, on vous parle de 4 milliards, mais les 30 milliards là, c'est parti où? Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez jamais été sérieux, vous êtes des arrivistes. Vous là, c'est que vous n'avez jamais imaginé que vous serez au pouvoir. La France vous a aidé, mais cette fois-ci là, j'ai dit, elle va échouer. Non seulement elle va échouer au Mali. Au Mali là, vous allez échouer. Vous allez prendre base arrière Algérie. Vous allez prendre tous les terroristes là. Mais les Maliens vont se réorganiser. Et les Maliens vont avoir le contrôle de tout leur territoire. Et c'est avec le Mali, avec le Niger et le Burkina. Il a dit, nous on est tranquille. C'est une guerre qui va durer. Sur tous les plans. Le plan diplomatique, le plan de la communication, le plan même militaire, ça va durer. Mais à la fin des faits là, il a dit, vous y prenez vos bagages. Vous allez partir. Voilà, vous allez partir. Et c'est ça qui est le vrai point. Donc on est serré. Les amis, on est serré.